Bonjour à tous les passionnés du podcast Flippé. On plonge aujourd'hui au cœur de la Premier League et, croyez-le ou non, on va parler d'intelligence artificielle. Intelligence artificielle et foutant. Figurez-vous que ces deux mondes se rencontrent pour transformer le ballon rond. On va parler de la Semi-Automated Offside Technology, la fameuse SAO2. Ah, la SAO, on en entend beaucoup parler. Exactement. Et justement, on va voir ensemble comment cette technologie change la donne, les avantages pour l'arbitrage, l'expérience des supporters. On va tout décortiquer. J'ai hâte d'en savoir plus. Et bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube pour nous aider à atteindre les 1000 abonnés. On compte sur vous. On s'attaque aujourd'hui à un sujet vraiment passionnant, un vrai carrefour entre deux univers, la Premier League et l'intelligence artificielle. Le lien n'est peut-être pas évident au premier abord, mais on va décrypter tout ça ensemble. D'accord, je suis curieux. On va explorer l'arrivée d'une technologie révolutionnaire dans le monde du foot anglais. La fameuse Semi-Automated Offside Technology. Alors, la SAO, c'est un système assez complexe. Mais en gros, imaginez des caméras très spéciales installées tout en haut du stade. Et ces caméras, elles suivent en direct chaque joueur sur le terrain. Pas seulement leur position, mais 29 points de données pour chaque joueur. Plus la trajectoire du ballon, bien sûr. 29 points, c'est énorme. Le système utilise l'IA, l'intelligence artificielle, pour analyser toutes ces données. L'IA génère automatiquement les lignes de hors-jeu, celles qu'on voit à la télé, et elle identifie le moment précis où le ballon est joué par un joueur. Ah, donc c'est l'IA qui décide si un joueur est hors jeu. Pas tout à fait. C'est là qu'intervient le côté semi-automatisé. Semi-automatisé, c'est. Oui, parce qu'il y a toujours un arbitre assistant vidéo, un VAR dédié à la SAO qui va valider tout ça. Un arbitre humain, est. Absolument. Il vérifie le point exact où le ballon a été touché, la ligne de hors-jeu tracée par l'IA, et il confirme l'identité des joueurs. C'est pour ça qu'on parle de semi-automatisé. L'IA assiste, mais la décision finale revient à l'humain. Je comprends mieux, c'est une collaboration entre l'homme et la machine en quelque sorte. Exactement. Et cette collaboration a commencé assez récemment en Premier League. La décision a été prise par tous les clubs de la Ligue en avril 2024. Donc il y a à peine un an. Oui, et après quelques tests, la technologie a été officiellement lancée le 12 avril 2025 lors du match Manchester City contre Crystal Palace. Un match de haut niveau pour une première Roussa. Tout à fait. Et il y a plusieurs avantages à utiliser la SAO pour l'arbitrage. Déjà, la précision est accrue. Avec toutes ces données, on élimine quasiment l'erreur humaine sur les hors-jeux limites. Fini les polémiques interminables. Exactement. Ensuite, les décisions sont plus rapides. On gagne environ 30 secondes par situation de hors-jeu par rapport au VAR classique. C'est important, moins d'interruptions pendant les matchs. Oui, le jeu est plus fluide. Et puis la SAO garantit aussi une meilleure cohérence des décisions entre les matchs. Les critères sont standardisés, appliqués de la même manière partout. Ça, c'est un argument important pour l'équité, SO. Tout à fait. Mais la SAO n'est pas seulement bénéfique pour les arbitres. Elle a aussi un impact positif sur nous, les supporters. Vraiment. Comment ça? Tout d'abord, il y a la transparence. La SAO génère des animations 3D qui illustrent les décisions de hors-jeu. On les voit à la télé, sur les écrans géants du stade. On comprend mieux pourquoi la décision a été prise. Ah oui, je vois. Et puis, comme on l'a dit, les décisions sont plus rapides. Donc le jeu est plus fluide, plus agréable à regarder, que ce soit au stade ou à la maison. C'est vrai, on n'aime pas les interruptions. Et enfin, il y a ce sentiment de justice accru. Les décisions sont plus précises, moins sujettes à controverse. Tout le monde est gagnant. En somme, la SAO a l'air d'être une vraie réussite. Oui, et ce n'est pas la première technologie utilisée pour aider l'arbitrage. Avant la SAO, il y avait le système Hawkeye. Hawkeye, ça me dit quelque chose. Oui, c'était utilisé pour le tennis notamment. Mais la SAO, développée par Second Spectrum, va encore plus loin. Elle capture 10 000 points de données par joueur, imaginez. Incroyable. Oui, Une précision vraiment impressionnante. Et la Premier League n'est pas pionnière en la matière. La SAO a déjà fait ses preuves dans d'autres compétitions majeures. ah bon, lesquels par exemple? Bocas. Eh bien, elle a été utilisée avec succès lors de la Coupe du Monde de la FIFA 2022, de l'UEFA Champions League, mais aussi en Serie A italienne et en Liga espagnole. Des championnats prestigieux. Exactement. L'adoption de la SAO par la Premier League s'inscrit donc dans une tendance mondiale. L'IA est en train de devenir un outil essentiel du football moderne. C'est fascinant de voir comment la technologie transforme le sport. Qu'est-ce qu'on peut imaginer pour le futur test? On peut imaginer des tas de choses. L'analyse des performances, la prévention des blessures, l'entraînement personnalisé. Des possibilités infinies. C'est clair ça. Bon, on arrive à la fin de notre exploration de la SAO. On espère que vous avez appris des choses aujourd'hui. C'était très intéressant en tout cas. N'oubliez pas que vous pouvez toujours nous faire part de vos réflexions et de vos questions dans les commentaires.
Et on vous encourage à vous renseigner davantage sur ce sujet passionnant. Merci de nous avoir suivis dans cette nouvelle immersion du podcast de Philippe. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube pour nous aider à atteindre les 1000 abonnés. On compte sur vous. À bientôt pour de nouvelles explorations.